nous sommes le 20 novembre 2017. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium. Donc, la façon de fonctionner pour les directs, c'est que au début, je vais vous faire un sujet que je vais démystifier. Par la suite, vous allez pouvoir me poser des questions en direct sur la page Facebook avec quand c'est marqué commentaire sur le direct, c'est avec ça que vous allez pouvoir le partager. Donc, je vais juste, je fais toujours la même chose. Bon. OK, c'est bon. Fait que je vais juste dire que pour les messages, les questions que vous me posez, si vous voulez me poser une question sur qu'est-ce qui s'en vient pour moi, j'ai-tu un message de mon guide, j'ai un problème au niveau du travail, est-ce que je vais déménager, je vais vendre ma maison. Quand vous voulez me poser des questions qui vous regardent, vous devez m'envoyer votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, ainsi qu'un court message. Une courte question, ça veut dire. Quand j'ai ces trois éléments-là, ben moi, je vais pouvoir répondre quand vous allez être choisi, parce que c'est pas tout le monde qui est choisi, je vais aléatoirement. Si vous voulez poser une question pour un être cher décédé, à ce moment-là, vous allez m'envoyer votre nom, naturellement, le prénom, le nom de famille de la personne que vous voulez parler, l'année de son décès, puis la question claire. Je vous donne un exemple. Si vous dites, moi, je m'appelle Joanne Villeneuve, je veux parler à mon père, il faut nommer le prénom et le nom de famille de votre père ainsi que l'année qu'il est décédé. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense de telle affaire ou est-ce qu'il m'accompagne, est-ce qu'il est bien où il est. Là, à ce moment-là, c'est une question claire. Je vous ai parlé aussi la semaine dernière qu'on avait deux concours en même temps. Le premier concours, c'est de vous abonner à l'infolettre sur notre site internet www.au-delà-des-mots.com. Puis ça va vous donner la chance de pouvoir participer pour gagner une demi-heure avec moi en consultation privée téléphonique. Puis en même temps, ben, quand vous êtes abonné sur le site, ben, pour ce qui est du blog, toutes les informations qu'on va faire, toutes les nouveautés, tous les cours, tous les dates, bien, vous allez avoir accès à ça les premiers. Puis en même temps, bien, ça vous donne la chance de gagner une demi-heure avec moi en consultation privée téléphonique. L'autre façon de procéder, c'est qu'on fait il y a 5 semaines avant Noël que moi je fais, il y en a 6, il y en a une que je ne fais pas. Donc, il y a 5 semaines que je fais avant Noël. Puis, chaque fois que je fais un direct, je vais vous donner un indice. L'heure du direct, pas après, pas 3 jours après, pas n'importe où. Sur le commentaire du direct, vous pouvez marquer l'indice à la fin de votre question ou juste marquer l'indice, puis vous allez être éligible à gagner une demi-heure. Ça va être comme une demi-heure, la chance d'une consultation privée avec moi téléphonique. Donc, le mot de passe maintenant, pour aujourd'hui, pour le direct du 20 novembre, le mot de passe, c'est sapin. Sapin. Fait quand vous parlez votre question, vous finissez par sapin. Si vous ne voulez pas poser de questions, mais participer au concours, vous marquez juste sapin. Puis, vous avez la chance vous avoir la chance d'être participé au concours, puis peut-être gagner une demi-heure avec moi en consultation privée par téléphone. Et tout ça va être dévoilé le 22 décembre. Je vais faire un direct juste pour dévoiler le gagnant de ceux qui se sont abonnés à l'infolette, ainsi que le gagnant du direct, des directs des lundis. Puis, on a remarqué aussi que moi, j'ai une chaîne YouTube. Fait que si vous voulez en même temps, pour faire un ensemble de vous abonner à la chaîne YouTube, tout ce que Robert fait, tous les directs, toutes les démystifications, tous les sujets que je fais avec des directs, ils se retrouvent sur YouTube. Fait que vous avez accès à tout ça. Aujourd'hui, la semaine passée, je vous ai parlé en passant, envoyez-moi pas sapin 4 fois. Vous n'aurez pas 4 chances. C'est une chance par personne. Si vous envoyez 4 sapins, vous avez une chance pareille. C'est comme les gens qui m'envoient des questions. Si vous m'envoyez 4-5 fois la même question, 4-5 questions, il va juste en avoir une de choisir. Si vous envoyez plusieurs questions à la fois, bien maintenant, on vous prendra juste pas.
Fait que essayez de vraiment respecter parce que nous, honnêtement, on fait ça pour vous donner un coup de main, pour répondre à certaines questions, pour plein de raisons. Mais ça, si faut qu'on démystifie tout ça, si c'est compliqué, s'il faut, OK, m'as-tu posé une question? OK, il faut pas que je la remette la même question. Et ça, ça nous donne du travail inutilement. C'est pas le but de faire ça. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner. Fait que la semaine passée, je vous ai parlé de la réincarnation en disant comment ça se passe après la vie, comment les chakras s'ouvrent jusqu'à 7 ans, l'écran protecteur, comment on met ça. Alors, cette semaine, il y a eu des questions qui se sont posées à savoir pourquoi est-ce nécessaire pour moi de connaître mes vies antérieures. Mais c'est tout simplement parce que quand on connaît nos vies antérieures, on connaît qui on est, d'où on vient pour savoir où on va, mais on connaît aussi quelles sont nos failles, quelles étaient nos failles dans notre vie. C'est quoi qu'on répète de vie en vie? C'est quoi qu'on a besoin de travailler? C'est quoi dans quoi on était plus performant? Puis qu'est-ce qu'on ramène de ces vies-là? C'est un peu ça qui donne l'importance à faire des régressions ou en bon français des rebirths. Et puis, les gens qui viennent dans mon bureau puis qui font des rebirths, que je leur fais faire des rebirths avec moi, les gens, souvent, ils vont me dire, Colin, ça répond à des questions. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai telle attitude. Maintenant, je comprends pourquoi telle chose me dérange. Pourquoi je suis incapable d'entendre parler de telle chose ou de voir telle cruauté. Ben, ça réveille les sens. Ça nous fait prendre des consciences. Puis vous savez, tout se guérit dans la conscience. Si on haït quelqu'un, puis on ne sait pas pourquoi qu'on l'haït, on ne pourra pas faire la paix avec ça. Si, admettons, on s'est chicané avec quelqu'un, c'est tellement long de régler la situation, on ne se rappelle même plus d'où la chicane est partie. Fait que comment on veut régler quelque chose qu'on ne sait même pas d'où ça vient? Fait que c'est pour ça que je vous dis, le rebirth, la régression, c'est des actes que quand on les fait pour soi. On les fait pour connaître pour apprendre des informations, puis connaître nos antécédents de nos autres vies, dans notre attitude, notre caractère, nos vies. On était-tu riche, on était-tu pauvre? Pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur de perdre telle affaire? Peut-être que dans une vie, j'ai perdu. Pourquoi dans telle affaire, je me sens confiante? Pourquoi je suis à l'aise là-dedans? J'ai jamais travaillé. Pourquoi j'ai le don de jouer au piano comme Beethoven faisait? Pourquoi j'ai un don inné dans tel domaine? Mais en allant visiter les vies antérieures, ben, ça va vous répondre sur ces sujets-là. Ça va vous répondre aussi pourquoi que vous avez des émotions de telle manière dans telle situation. Ça va répondre au niveau émotif aussi. Puis ça va répondre aussi au niveau physique. Parce qu'il y a des mal qui viennent de physique en physique. Moi, à un moment donné, en soins, on a reçu quelqu'un, puis il y avait un problème, puis finalement, on s'est rendu compte que il y avait la manière qu'il était décédé parce qu'on l'avait tué. Mais cette manière-là, la douleur était là, à l'endroit où on avait tué la personne, mais en énergie seulement, parce que physiquement, il y avait de la douleur, mais personne ne pouvait rien trouver. Puis une fois que la personne, elle a compris ça, qu'elle a conscientisé ça, mais elle a fait, et ça a été fait mal pour des raisons bien évidentes, c'est que là, elle savait que c'était un mal qui appartenait à une autre vie, fait qu'elle ne pouvait plus se l'approprier dans cette vie-ci. Ça fait des fois des collines de belles situations de reconnaissance, de conscience. Puis avec ça, ça nous permet de vraiment guérir, assumer, comprendre, démystifier ce qu'on vit dans nos vies. Tu sais, les gens, ils font des fois en amour, tu sais, on parle souvent de l'amour. Ils ont vraiment une dépendance amoureuse. Puis quand on sait d'où ça vient, bien à ce moment-là, on fait Colin, il va falloir que je règle ça dans cette vie-ci. Fait que là, on prend les consciences, on fait du travail avec la conscience qu'on a pris, puis des fois, ça fait des merveilleux miracles. C'est un peu ça, en faisant des rebirths, des régressions, mais c'est un peu ça aussi qui arrive, c'est qu'on peut se permettre des fois de faire des beaux miracles avec ça. Alors, merci. Il y avait Colette, une Lisette, Isabelle, merci beaucoup, Nicole. Il y a encore Chantal, il y a plein de monde, Éric, Agathe, Frédéric. Alors, merci à
tout ce beau monde-là d'être en direct avec moi. Puis, en passant, il faut que je vous dise que la semaine prochaine, le 27, je ne serai pas en direct parce que je ne suis pas au Québec. Je suis à Cuba. Vous savez, je vous avais parlé du voyage. On allait à Varadero, je faisais un voyage de groupe. Mais c'est ce voyage-là qu'on s'en va faire. Et puis, durant ce voyage-là, 3 heures à chaque matin, on va avoir de la formation. Il va y avoir des consciences spirituelles et personnelles. Il va y avoir vraiment des cours, des ateliers pour que, justement, les gens profitent de de prendre des consciences, justement. Puis l'après-midi, les soirées, on va être en vacances. Fait que la semaine prochaine, le 27 novembre, je ne serai pas en direct parce qu'à Cuba, l'Internet, c'est très, très difficile. Si par hasard, je pourrais trouver un endroit pour le faire, c'est sûr, je vous le ferai. Mais pour le moment, si j'ai à le faire, je vous écrirai que je le fais, mais pour le moment, je ne ferai pas de direct le 27 novembre. Donc, on va commencer avec les questions. Vu que la semaine prochaine, j'en fais pas, je vais essayer de commencer un petit peu plus tôt pour justement répondre avec vos questions. Frédéric Lahaye. Allô, Frédéric. Bonsoir, Joanne. Je suis Frédéric Lahaye. Je suis née. Voici ma question. Après une grosse faillite, j'ai du mal à conserver ma maison. Est-ce que je vais la conserver d'avance? Merci. Est-ce que je vais la conserver d'avance? Merci. Frédéric. Tu sais, Frédéric, des fois, les situations nous paraissent un petit peu redimensionnées. Je vais dire ça comme ça. À date, votre maison, vous avez pu l'échapper, comme on pourrait dire, vous avez pu, en arrondissant les coins ronds, puis les coins en rond, puis vous avez pu un peu retarder, je dirais, la prise de conscience que la maison est difficile à garder. Mais par contre, je ne vois pas nécessairement que vous allez la perdre. Je pense que vous avez encore une possibilité. Il y a encore quelque chose on me dit, qu'il y a encore quelque chose qui va arriver, qui va vous faire retarder ça, jusqu'à temps que vous repreniez un petit peu le dessus. Je pense pas que, tu sais, si vous remettez votre maison maintenant, mais vous attendez un petit délai, mais il y a quelque chose qui va rentrer, puis qui va faire que, bon, OK, j'ai un peu de souffle, là, puis là, on peut reprendre. Oui, ça va être difficile. Après une faillite, c'est toujours difficile. Oui, ça va être difficile, mais vous allez être capable de la garder, de la récupérer, pas de la récupérer, mais de la garder. Mais il faut vraiment, ce que je vois, c'est que présentement, là, je suis encore, là, je dirais pas des semaines, je vais dire 1 ou 2 mois, parce que c'est plus que des semaines. Mais là, je vois que là, vous courez au bout de votre souffle pour la garder. Mais je vois quand même quelque chose de positif au bout de ça, qui va arriver un événement, quelque chose dans votre vie qui va vous aider à rallonger le temps pour que vous puissiez reprendre le dessus et justement reprendre le souffle de garder votre maison si vous voulez bien la garder. Mais pour l'instant, je vous dis, oui, c'est difficile, mais il y a encore des façons de prendre des ententes pour justement prolonger encore le délai. Il y a encore quelque chose. Mais c'est pas facile. Il faut y croire. Parce que la journée, vous allez perdre l'espoir. Ben là, tu sais, on se dit tout le temps, si tu lances des choses négatives, ça va te revenir négatif. Fait que essayez de lancer dans l'univers que vous allez avoir le temps nécessaire de récupérer votre pouvoir, votre force pour garder votre maison. Mais pour l'instant, là, je pense, comme je vous dirais, je suis pas négative. Je vois pas encore la perte totale de la maison. Je vois qu'il y a encore des ententes et des délais qui vous sont accordés. Alors voilà, Frédéric, pour la réponse, la question que je pouvais répondre. OK, j'ai quelqu'un d'autre ici. Agathe Tremblay. Bonjour, Joanne. Allô, Agathe. Je voudrais savoir comment va la santé de mon papa. Et je me demande aussi s'il y aura de nouveau dans ma vie amoureuse bientôt. Alors, Agathe, vu que tu as 2 questions, je vais en répondre juste à une parce que j'ai demandé juste une question.
Je vais répondre pour la santé de ton papa. Moi, je vois que ton papa, il tire de la patte, il doit être un petit peu fatigué. Mais c'est pas le drame. Faut pas, Agatha, faut pas être trop inquiète. C'est sérieux, c'est important, mais c'est pas dangereux, c'est pas tragique. C'est un petit peu ça, comme ça, je pourrais le dire. Je pense qu'il va avoir les soins nécessaires et tout ça, mais il y a une fatigue d'accumuler, que c'est ça qui fait que on a la misère à reprendre le dessus. C'est plus au niveau de la fatigue. Vous savez, Agatha, votre père, il veut tout le temps faire plus que grand. Mais des fois, quand on pousse sur le même sens tout le temps, à un moment donné, il y a de la fatigue qui s'installe. Je pense que c'est rien pour votre père. Alors, c'était la réponse que je devais vous faire. Merci de votre intérêt pour moi. On en a un autre ici. Erika Nadeau-Girard. Bonsoir, Joanne. Allô, Erika. OK. Louise Bolly. Elle est décédée. OK. Est-ce qu'elle a un message pour moi, s'il vous plaît? Merci. Louise Bolly. Erika? Louise Boily, là, elle va bien. Ça, c'est la première chose que je dois vous dire. Elle va bien. Elle est dans la lumière. Ça aussi, il faut que je vous le dise. Le message que Louise aurait pour vous, Erika, c'est vraiment de faire confiance en vos objectifs. Vous avez été déçus de la vie. On va dire ça comme ça. Vous avez eu une déception de la vie. Fait que vous avez maintenant beaucoup de misère à refaire confiance en la vie et en certains personnages. Puis là, des fois, vous enlisez dans le doute. C'est vrai que quand on se fait un peu basculer par la vie, un peu hypothéquer dans la vie, bien, on a un petit peu de misère à y faire confiance. Puis des fois, bien, on s'enlise dans « il ne peut pas m'arriver grand-chose de positif », puis on s'enlise dans « c'est pas fait pour moi », on dirait que je suis fait pour… À chaque fois que j'ai un bonheur, bien, à chaque fois que j'ai des fleurs, j'ai un pot de fleurs qui arrive après. Tu sais, dans ce sens-là. Fait que moi, Erika, ce que Louise, ça veut vous dire, des fois, la vie, elle semble difficile. Des fois, la vie, elle semble pas juste. Mais elle est là avec vous pour justement vous aider à faire des choix, à avoir des gens autour de vous qui sont faits pour vous, plus pour vous. Moins des envahisseurs, il faut juste… Vous avez des gens autour de vous qui sont bons pour vous, puis c'est ça que Louise, elle veut que vous sachiez. Elle est là pour vous, qu'elle va bien, qu'elle est la lumière, qu'elle est là pour vous, puis elle est là un petit peu pour faire le ménage de ceux qui sont pas bons pour vous, puis vous booster à trouver les pas, à trouver des solutions pour que votre vie soit de mieux en mieux, puis de plus en plus en serein et en paix, parce que là, il y a beaucoup de turbulences. Alors, c'était le message que j'avais pour vous, Erika. OK. OK. Annie Bérubé. Allô, Annie. C'est pas Annie pantoute, c'est Aline Bérubé. Allô, Aline. Vous savez, j'ai des foyers, fait que des fois, il faut que je bouge de même. Fait que j'avais vu Aline, c'est Aline, c'est Aline. Fait que Aline Bérubé, née en 59. Vais-je devoir déménager pour me trouver un emploi? Moi, Aline, je ne vois pas qu'il est nécessaire de déménager. Moi, je pense qu'il est nécessaire un peu de vous éloigner d'où vous êtes sans nécessairement déménager. Puis pour l'emploi, moi, je le vois l'emploi pour vous, mais c'est pas maintenant, tout de suite, là, mais c'est très bientôt. Tu sais, moi, je mettrais un délai assez proche. Puis cet emploi-là, si vous voulez le garder, justement, vous allez devoir peut-être un peu vous déplacer. C'est ça le hic, là. Mais pas nécessairement être obligé de déménager.
Alors, voilà pour vous, Aline. Là, j'y vais rapidement parce que je vais essayer d'en faire le plus possible vu que sans négliger mes réponses, je vais en faire un petit peu plus vu que lundi prochain, je suis pas là. OK, donc on va continuer. OK. Oups. Quand je fais ça, c'est parce que mon écran est. Vanessa la Belle. Allô, Vanessa? J'aimerais savoir si mon guide a un message pour moi. Je ne sais pas, Vanessa, qu'est-ce que tu vis présentement, mais ce qui s'en vient pour toi, très, très beau. Je sais que vous avez des rêves, vous avez des projets. Puis, ce que le guide a à dire pour vous, c'est essayer de juste pas être trop rapide. Le pout-pout, ça fait du bien. Des fois, tu sais, moi, je suis pas, moi, personnellement, Robert me dit tout le temps, toi, t'es pas vite, mais en tout cas, tu vas en ligne directe, puis tu vas directement où ce que tu veux, mais la vitesse n'est pas là. Ouais, mais je m'assume, je suis faite comme ça. Vous, Vanessa, il y a bien des projets que vous avez dans la tête, vous les mettez en action, mais il y a un délai un peu trop long avant de le mettre en action. Quand vous le mettez en action, vous le mettez en action rapidement, puis après ça, vous arrêtez. Donc, il faudrait que vous ajustiez dans le délai de faire les choses. Le guide, le message du guide pour vous, c'est vraiment, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour vous, pour l'année 2018, ça c'est certain. Quelque chose que vous avez comme un rêve, un projet. C'est un projet de voyage, c'est un projet de métier, je ne le sais pas, mais je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur, puis qui va être réalisé en partie en 2018. Puis c'est un projet très positif, vous allez être très, très content. C'est vraiment ça que le guide a pour vous. Faites-vous confiance. Entourez-vous de bonnes personnes. Surtout, faites-vous confiance, on est là pour vous. Alors voilà. OK. Nathalie Boulet. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Robert. Robert vous dit bonsoir aussi. La semaine passée, tu m'as dit que j'allais déménager. J'aimerais savoir si tu peux me dire pour quand ce serait. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup pour votre temps. Aimer et partager Noël. Nathalie, cette semaine, c'est pas Noël, le mot de passe, c'est sapin. Noël, c'est la semaine passée. Il faudrait nous envoyer juste un sapin avec votre nom pour que tu vous mettes dans le concours. Le cas, Nathalie, c'est très difficile à dire parce que quand on fait j'explique souvent que dans le temps terrestre, c'est un temps linéaire. C'est un temps linéaire. Quand on s'en va dans le temps cosmique, il n'y a pas de linéaire. C'est un temps, tout est en mouvement, tout est en. C'est pas un temps particulier. Le temps, ça, c'est la paire que définit les degrés, le temps, la pesanteur, ça vient tout de la paire. De l'autre côté, il n'y a pas de pesanteur, pas de temps, pas de. Il n'y a rien de ce qu'on a sur la paire. Fait que quand vous me dites dans combien de temps, je ne peux pas vous répondre. Je peux juste vous répondre, ça va être des alentours de je dirais début 2018 ou des alentours de fin 2017, début 2018, dans ces alentours-là, jusqu'à peu près à mars-avril. Mais je ne peux pas vous mettre un délai concret par rapport que j'en ai pas. Puis quand j'en mets, spontanément, ceux-là arrivent, mais là, les autres. Puis moi, je suis pas une médium qui va chercher de vous donner une réponse pour répondre à votre question sans que la réponse soit claire. Pour moi, c'est pas clair le temps, donc je vous en donnerai pas. Mais je vous dirais, ça va être assez rapide. Ce ne sera pas dans 6 mois, là, c'est rapide. Alors, voilà la réponse pour vous, Nathalie. OK. Ensuite, j'en ai un aussi, un petit peu. Annie Laboissonnière. Annie Laboissonnière. Est-ce qu'il y a un nouveau travail qui m'attend? Merci à vous deux. Mais Annie, présentement, j'en vois pas. Moi, ce que je vois présentement, c'est comme si vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de vous ressourcer
vraiment savoir dans laquelle direction vous voulez aller. Vous n'avez comme pas fait de choix. Fait que moi, je pense que pour l'instant, je ne vois pas un nouvel emploi. Je vois juste une repositionnement de ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est plus acceptable. C'est vraiment plus dans ce sens-là que je vois le temps présent. Mais je ne vois pas malheureusement un nouveau travail. OK, on va continuer. Il y a quelqu'un qui me pose une question, mais c'est très, très général, puis c'est pour toute une vie, fait que je ne peux pas y répondre. OK. Lise Pelletier. Bonjour Lise, bonsoir. Joanne, je m'ennuyais car pas depuis quelque temps. Ben, mon mari Benoît Côté, qui est né en 58, est à la recherche d'emploi et il aimerait savoir si c'est proche d'en trouver. Et c'est dans quel domaine? Merci beaucoup. Vous savez, moi j'avais dit, si je me rappelle bien, que j'avais dit que de ne pas s'inquiéter pour Benoît qu'il allait trouver un emploi, mais je le vois sélectif, mais il va se trouver un emploi. C'est comme, je comprends pas que vous m'envoyez encore un message qu'il ne l'a pas trouvé, mais c'est vraiment très, très proche. Fait que pour Benoît, ça s'en vient. Monsieur Benoît Côté, Lise Pelletier, ça s'en vient, le travail. C'est très proche, c'est bientôt, quelque temps, mais quand je dis bientôt, là, c'est dans l'intérieur de 2 mois, c'est très, très proche. Ça peut être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. À l'intérieur de 2 mois, à l'intérieur d'1 mois, je voulais dire. Et moi, je voulais vraiment que vous allez avoir une offre d'emploi qui va vraiment faire votre affaire, puis qui va vous combler pour un laps de temps, naturellement. Mais c'est quand même assez proche. C'est ce que j'aurais à dire. OK, j'en ai un autre ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui marque sapin. Moi, je veux avoir des sapins le plus possible. Moi, là, je vais pouvoir vous mettre l'indice cette semaine, c'est sapin. Si vous mettez sapin, vous aurez la chance de gagner une demi-heure en consultation privée par téléphone avec moi. OK. OK. Vous savez, des questions qui sont trop personnelles, Caroline, ce serait mieux de poser ces questions-là dans une consultation privée, malheureusement. Natacha Siméon. Bonsoir, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça aussi, j'aime ça savoir de quel endroit vous venez, parce qu'éventuellement, Natacha est en vacances, probablement dans le temps des fêtes, je vais me retrouver dans une ville qui m'a souvent été mentionnée, puis vous allez avoir un limite pour venir chercher un coupon pour des consultations gratuites de 10 minutes ou plus, on verra à ce moment-là. Si vous me marquez l'endroit d'où vous m'appelez, d'où vous écrivez, bien, si la ville elle revient souvent, bien, je vais y aller. Et je vais toutes les faire, mais je vais aller par les villes les plus prononcées, les plus. Alors, je recommence, je sais plus ce que je pense. Okay. Natacha, OK. De Saint-Jean-Richelieu. J'aimerais savoir si ma maman, Marie Lavertu, a un message pour moi. C'est drôle, Marie Lavertu, je la vois comme une personne, une certaine douceur, mais une femme qui sait exactement ce qui l'a blessé dans sa vie terrestre. Mais moi, je la vois comme une très bonne dame, une très bonne âme. C'est sûr que le message, je vais me replacer, je vais me reperdre. Okay. C'est sûr que le message que j'aurais pour vous, c'est vraiment vous savez, Natacha, Marie Lavertu, c'est une personne qui croyait. Hein? C'est une personne qui croyait à l'impossible, qui croyait en quelque chose de plus grand qu'elle. C'est comme si elle est tellement fière de vous, elle vous voit comme quelqu'un
d'allumé, de quelqu'un de compétent, de quelqu'un qui a toujours été pour Marie très importante. Puis que là, d'où elle est, elle vous observe. Souvent, elle vous vient en aide, parce qu'ils sont là pour vous aussi, ils viennent de nous donner des petits coucous. Fait que le message que Marie vous aurait pour vous, Natacha, c'est vraiment faites-vous confiance. Vous avez des compétences que vous ignorez. Vous êtes une fille perfectionniste. Essayez de juste accepter comment vous êtes. C'est bien ce que vous faites, c'est beau ce que vous faites. Faites-vous confiance, votre mère est fière de vous. Le message, c'est vraiment, tu es une fille de cœur, continue. C'est la plus belle richesse que tu peux avoir. Puis faites-toi confiance, tu es compétente dans plein de domaines. Arrête de douter. C'est vraiment dans ce sens-là. OK, ici j'ai un Pascal Fournier. Bonsoir, Joanne et Robert. Très content de vous avoir vu samedi, merci. J'aimerais savoir ce que le décodage nous apporte de positif. Je sais que tu l'as déjà expliqué, mais j'ai oublié. Merci beaucoup et une merveilleuse soirée à vous deux. Quand on parle du décodage, pour ceux qui ont pris le cours, pour ceux qui font les décodages, c'est des déprogrammations de des choses qui nous appartiennent pas nécessairement. Fait que quand on fait le décodage, mais est-ce qu'on nous enseigne que c'est pas nos valeurs parce qu'on nous enseigne, tu sais, ma mère a m'enseigné ses croyances, moi j'enseigne les croyances à mon fils, mais on a chacun notre authenticité puis on est unique. On a le droit de croire à ce qu'on veut. On n'est pas obligé de croire à tout ce qu'on nous a dit d'y croire. Tu sais, comme mange pas une pomme à 11 heures, tu vas être malade. C'est pas vrai. C'est juste qu'il faut se décoller parce qu'à cette époque-là, des pommes, c'était cher. Donc, on achetait ça pour faire des tartes aux pommes pour la visite, pas pour manger ça en collation. On mangeait autre chose en collation. Et quand on fait un décodage, dans le fond, on se reprogramme. On se déprogramme de choses négatives qui ne nous appartiennent pas, des intrus, des parasites qui ne nous appartiennent pas, des croyances aussi qui ne nous appartiennent pas. Puis lorsqu'on fait lorsqu'on se recode, qu'on se reprogramme, bien là, on se reprogramme avec nos propres valeurs. Puis en même temps que le négatif est parti, on se fait comme une renaissance un petit peu. C'est un peu ça le décodage. Pourquoi il faut faire ça? C'est vraiment en fonction de nous remettre bien centrés dans notre ici et maintenant. Comme ça, par la suite, vous faites de la médiumnité. Vous faites de la médiumnité, vous donnez des soins, vous êtes dans votre élément et vous n'amenez pas tout le bagage de négatif, vous amenez un bagage positif pour faire transmettre aux autres les messages qui sont positifs ou constructifs plus, qui aident à l'évolution de l'âme et non pas vous faire du transfert parce que vous n'avez pas été bien dans ce genre de relation-là pour que les autres ne soient pas bien dans ce genre de relation-là. Mais le jugement s'en va, il y a plein de choses qui s'en vont, puis vous restez juste avec vos vraies valeurs. C'est pour ça qu'il faut faire le décodage. Merci Pascal d'avoir posé la question. OK. Nathalie Mayotte, 68, bonsoir. Est-ce que mon amoureux s'engagera pleinement dans sa vie de couple avec moi à court terme ou à long terme? Vous savez, Nathalie, je pense que le conjoint que vous m'avez nommé, mais que je ne renommerai pas, c'est pas nécessaire, vous savez de qui je parle. Je pense que ce personnage-là, il est prêt à l'engagement, mais il veut le faire, mais pas maintenant. C'est comme si il se garde comme un. Vous savez, à un moment donné, on avait entendu dire, on se garde une porte de sortie, on se garde. C'est un peu ça. Il veut s'engager, il veut vraiment partager, puis en même temps, il a peur de se faire rouler. De quoi, je ne sais pas, mais c'est pas qu'il n'a pas confiance en vous, pas du tout. C'est comme s'il est frileux à croire à quelque chose de long terme avec les principes autrefois qu'il faut qu'on reste avec la personne, qu'on se fiance, qu'on se marie. On dirait que ces principes-là, il ne les a plus. Lui, il est d'accord à dire qu'on peut être chacun de notre part, mais fidèle, chacun de notre part. On peut avoir une autre façon de s'engager que de vivre dans la même maison et que de tout partager. Fait que c'est pas qu'il veut pas s'engager, c'est qu'il veut pas s'engager de la même manière que vous, avec vos croyances à vous, ne sont pas ses croyances à lui. Mais
pense pas que vous faites une mauvaise équipe tous les deux. Je pense que vous faites une belle équipe, mais il faudrait voir peut-être l'engagement avec d'autres œils, que ce soit vous ou le monsieur, mais regardez ça d'un œil avec une ouverture de plusieurs possibilités de l'engagement, et pas être juste dans une sorte d'engagement qui fait probablement pas l'affaire de monsieur, parce que c'est comme s'il n'y a plus ses croyances. Il a déjà cru à ça, mais je pense qu'il croit plus à ça. Alors, c'est ça, Nathalie Mayette, que j'avais le goût de vous répondre pour votre question. Frédéric Leher, la personne que j'ai répondu au début, un grand merci, Joanne, du fond du cœur, pour cette réponse. Et promis, le jour où je viens au Québec, je ferai un gros bisou et une bonne poignée de main avec votre mari. Ça va me faire plaisir, Frédéric. Si vous venez, vous avez un rendez-vous, on va se serrer. OK. Nathalie Comtois. Allô, Nathalie. Mon fils, Anthony, a de la difficulté à l'école. Il est au secondaire 2. Qu'est-ce que les guides ont pour son avenir? Continuer l'école ou aller travailler? Écoute, Nathalie, moi, vraiment, là, ce que je reçois, c'est vraiment essayer d'aller juste être en mesure de prendre un cours, comment on appelle ça, donc, un cours, une formation, là, quelque chose qu'on peut faire quand on n'a pas fini notre secondaire, on s'en va dans un cours aux études. Parce que moi, j'ai l'impression que votre fils, c'est pas qu'il. Vous me dites qu'il y a de la difficulté à l'école. Moi, je pense juste qu'à l'école, il n'est pas fait pour lui, honnêtement. Là. Je pense pas que ce soit juste lui le problème, ou son comportement, ou son. Là, on parle de tout ça, là, mais je parle pas de ça. Je pense que sa difficulté vient que lui, il est plus dans l'action que dans l'écoute. Je vais donner un exemple. Lui, tu lui expliques comment couper une planche de bois, ça ne rentrera pas dans le coco. Mais si tu lui fais faire couper une planche de bois, là, il va comprendre. C'est comme si, vous savez, il y a des gens qui, pour qu'ils vous souviennent de quelque chose, ils l'écrivent, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Mais s'il ne l'écrit pas, puis qu'il ne le fait pas, il ne s'en souviendra pas. C'est un peu la même chose pour Anthony. Il faut qu'Anthony, premièrement, il faut qu'il soit bien encadré. Il y a des petits amis pas autour de ça. Là. Mais il faut vraiment qu'Anthony soit dans l'action. Quand on parle d'être dans l'action, on parle des cours qu'on peut donner pour ceux qui n'ont pas terminé leurs écoutes. Tu sais, comme ça peut être l'imprimerie, l'ébénisterie, ça peut être l'imprimerie, ça peut être, je l'ai dit 2 fois, l'ébénisterie, ça peut être soudeur, ça peut être. Fait que c'est des cours qui peuvent se donner, mais lui, il est plus dans l'action que dans l'attente, dans l'écoute. C'est fait pas avec lui. Fait que quand vous me dites pour son avenir, moi, je pense pas qu'il va être hypothéqué de ça pour son avenir. Je pense juste que mec qui trouve son X pour vraiment trouver d'apprendre, mais lui apprend dans l'action. Mais qui trouve ça, là, vous allez voir que votre fils est capable très bien d'avoir une merveilleuse vie. Vous savez, il y a des gens que c'est important les études. Moi, je pense que les études sont importantes, mais les études sont pas importantes de la même manière pour tout le monde. Fait qu'il y en a qu'il faut qu'ils aillent à l'université, qu'ils aillent au cégep, qu'ils aillent au secondaire. Il y en a d'autres qui s'en aillent sur le marché du travail en prenant des cours de soudure ou des cours comme informatique ou des cours en ébénisterie, puis ils vont faire un métier toute leur vie, ils n'ont jamais fait d'université. Ils ont appris ce cours-là dans un cours pas préscolaire, mais un cours, en tout cas, vous devez sûrement savoir ce que je parle, parce que moi, mon fils, il est plus vieux, mais je me rappelle plus des termes. Fait que moi, c'est ce que je dirais pour Anthony et Nathalie. Faites-y faire le plus possible, si possible, une autre année, mais s'il peut faire un autre cours au-delà, en action, en faisant un cours en ébénisterie, imprimo, je sais pas quoi, mais alignez-les plus vers ça que pour finir un diplôme secondaire. Puis ça se fait, ça s'évalue. Il y en a des gens qui sont capables de l'évaluer.
Vanessa Labelle, merci beaucoup. Justement, j'ai reçu un message aujourd'hui et mon rêve a effectivement se réalisé en 2018 si tout va bien. Vanessa, tout va bien aller. Soyez très tranquille là-dessus. Bon, on continue. OK, il me reste combien de temps? Bon, j'ai encore 15, un gros 15 minutes, une vingtaine de minutes, c'est bon. OK. Maryse Brisebois, mon nom est Maryse. Ben oui, allô Maryse. Est-ce que je vais vendre mon condo? Merci. Et ta retraite. J'ai pas grande info, hein, mais. Vous savez, Maryse, oui, vous allez le vendre. Vous allez le vendre, mais il y a comme plusieurs personnes qui vont y aller. Mettons, je vous dirais, je parle des vrais intéressés, je parle pas des voyeux, là, ceux qui veulent juste venir voir votre condo, là. Mais je suis convaincue que, mettons, là, je vous dis un nombre fictif, à peu près. Il va y avoir entre 4-5 personnes qui vont aller le voir. C'est dans ces personnes-là sérieux qui va avoir un acheteur. Puis, tu sais, je vois pas ça dans 2 ans. Là. Fait que soyez tranquilles, vous allez vendre votre condo peut-être plus rapidement que vous pensez. Mais je vois comme il y a 4 personnes sérieuses, puis c'est dans 4-5, puis c'est dans ces personnes-là. C'est rapide, là, ils viennent un après l'autre. À un moment donné, vous avez un offre, puis ça se vend. Fait que oui, vous allez le vendre. Natacha Siméon. Wow! Joanne, impressionnant, comme c'est juste. Merci pour ce message, ça fait du bien. Bien, merci beaucoup de me redonner comme ça des commentaires. Moi, ça me permet aussi de continuer là-dedans. OK, on continue. OK. Louise Cusson. Ma question, est-ce qu'il va y avoir une belle rentrée d'argent pour moi? Louise Cusson. Louis, je vois pas d'entrée extraordinaire, honnêtement. Là. Je vois est-ce qu'il va y avoir une belle entrée d'argent? C'est drôle, je vois une entrée d'argent, Louise, mais je vois pas une si belle entrée d'argent. Je vois c'est beau, mais c'est pas wow. C'est pas mettons, c'est pas se péter les bretelles, comme on dirait, mais c'est beau. C'est quand vous êtes capable avec cette entrée-là de faire un projet. Mais vous ne pouvez pas, avec cette entrée-là, finir puis vous s'asseoir sur vos fesses puis le reste se fait. Là, non, 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 je pense que. Mais c'est pas une grande entrée d'argent, c'est une entrée d'argent. OK, on continue. OK. Ah, il y en a une qui m'a marqué sapin ici, c'est merveilleux. Attends, vous me posez une question pour 2 personnes. Je ne peux pas répondre à ça. C'est une question par personne. OK. Stéphanie Huet. Allô, Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie. J'aimerais savoir si mes problèmes de santé vont se régler bientôt. Merci. Elle a marqué sa peine. Elle va être intelligente pour le concours. Stéphanie. Là, Stéphanie, je vais être un petit peu plus. Regardez bien ce que je veux dire. Les problèmes de santé que vous avez, je pense qu'ils sont que vous êtes là, vous avez joué un médecin, joué des soins. Joué des soins avec votre problème de santé. Mais ce que je pourrais rajouter, c'est que certaines menus, certaines programmations que vous avez, Stéphanie, qui nuisent à votre
amélioration. Voyez-vous, je ne parle pas de guérison, je parle d'amélioration. Je vais commencer par dire, vous savez, Stéphanie, des fois, juste de méditer, juste d'écrire ce qu'on a sur le cœur. Moi, je dis souvent aux gens, prends un crayon, puis défoule-toi. Dis tous les mots que tu oserais dire. Chicane comme tu n'as jamais chicané de ta vie, mais relis-les pas. Fais-le, puis prends le papier, mets-le dans des déchiqueteuse. Ce qu'on garde pas à l'intérieur de nous ne nous grugera pas. Quand on dit, souvent, vous avez sûrement entendu dire ça, quand les M-O-T-S, les mots, deviennent les M-A-U-X, c'est parce qu'on les a pas réglés. C'est parce qu'on a ça dans nous, puis on le garde, puis qu'on rumine, puis il faut sortir. Puis des fois, le sortir, c'est pas d'aller donner de la marde à quelqu'un. C'est des fois juste le mettre sur un papier, puis tout ce qu'il faut dire, vraiment le mettre sur le papier, prendre le papier et le mettre dans le déchiqueteur, ça fait la job en temps d'arrêt. Fait que Stéphanie, moi je vous dis, prenez le temps d'écrire un bon 2 pages par problématique là, que vous avez, de le mettre sur le papier. Vous pouvez l'écrire à la main, vous pouvez l'écrire à l'ordinateur, mais à la fin, il faut quand même le mettre dans le déchiqueteur. Si vous l'écrivez à l'ordinateur, vous l'imprimez dans le déchiqueteur, gardez pas l'enregistrement à l'ordinateur, c'est pas ça le but. Là. Mais moi, je vous garantis que quand vous allez faire ça, vous allez sentir en dedans de vous des nœuds qui vont se dénouer. Ça fait pas de vous que vous êtes malade parce que vous l'avez cherché. C'est pas ça que je dis. Je dis que la maladie s'est installée parce qu'il y a eu des mots, M-O-T-S, qui n'ont pas été dits, puis que ça, c'est pas encore dit. Fait qu'il faut vraiment les mettre sur papier, sur l'ordinateur, mettre ça dans la déchiqueteuse, c'est sur l'ordinateur, l'imprimer, le mettre ça dans la déchiqueteuse, pour que tout ça, ça sort de vous, sans que ça n'affecte personne, mais juste que vous, ça vous fasse du bien. Puis je te le dis, Stéphanie, là, c'est vraiment une fatigue qui s'accumule depuis que tu es très, très jeune. Puis ça serait important vraiment de mettre sur papier tous ces mots gardés en silence. Alors voilà pour toi, Stéphanie. OK. Linda Lasselle. Je suis célibataire depuis 10 ans. Puis j'aimerais savoir si l'amour réciproque reviendra sous peu pour moi. Vous savez, Linda, moi, je pense qu'il y a de l'amour, mais il n'y a pas l'amour réciproque pour vous présentement. Puis il n'y a pas l'amour réciproque pour vous. Comment on va dire ça? Sous peu. C'est pas ça que je vois. Moi, je vois, Linda, que vous êtes, vous avez le droit à l'amour. Vous avez le droit à ce que quelqu'un se rende dans votre vie puis que vous ayez le goût de bâtir avec cette personne-là, mais bâtir conjointement. Pas juste vous bâtir d'un bord puis lui bâtir de sa manière, vous bâtissez de votre manière puis vous restez ensemble juste pour bâtir, non, je sais pas quoi. Je pense pas que ce soit ce genre de personnage-là qui s'en vient pour vous. Est-ce que c'est sous peu? C'est ça qui me fait un petit grichement dans la gorge parce que je ne le vois pas encore sous peu. Je pense que ça s'en vient. Je pense que vous allez l'avoir en 2018, ça c'est certain. Mais vous allez quand même avoir un certain travail à faire avec vous-même de retrouver votre... on ne peut pas oublier le passé, hein, mais on peut retrouver une certaine naïveté qui va vous faire encore plus vous ouvrir puis plus être dans l'accueil. Parce que là, la naïveté, on dirait que ça a complètement disparu. Fait qu'il faut retrouver un petit peu son... Moi, j'appelle ça son cœur quand on est 16 ans. Là, mon Dieu, qu'on est fébrile puis qu'on a une naïveté des fois que le monde, nos expériences brisent, mais c'est le fun de la retrouver. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je vous dirais que l'amour s'en vient, mais pas sous peu, mais elle s'en vient assurément en 2018. Maryse Brisebois, merci beaucoup, Joanne. Tu me donnes confiance, ça me fait plaisir.
Gisèle Godette, Joanne et Robert, je vous souhaite de passer un beau voyage. Merci, Gisèle. OK, ici, Colette Adam. Oui, c'est vrai que tu es extraordinaire, mais il ne faut pas oublier le travail de Robert. Et Robert, il m'a mis plein de petits bonhommes pour que je vous le lise. Fait que oui, Robert, on l'aime beaucoup, puis on ferait. Moi, je dis tout le temps, Robert, ça, on pourrait l'inventer parce que c'est tout un personnage. Alors oui, Colette Adam, on va dire un gros, gros merci pour le travail à Robert aussi. D'accord, on va continuer. J'aime ça, ça me fait rire. OK. Là, il m'emmène une petite feuille, là. Bon. Bon, pas pour moi. Fait que c'est ça. Fait que je continue. Il y a toujours des petits cœurs qui rentrent, toujours des petits X qui rentrent. Mais continue à m'envoyer ça. Fait que oui, on va continuer à adorer notre beau Robert d'amour. OK. Là, ici, j'ai un petit peu. Cassandra Ouellet. Allô, Cassandra. Est-ce que tu es capable de me dire si mon prochain bébé, si je vais en avoir un autre, sera en santé? Sans me dire le sexe, s'il vous plaît. Je vais garder la surprise, mais c'est ça. Là, Cassandra, honnêtement, est-ce que tu es capable de me dire si mon prochain bébé, premièrement, tu n'as pas pris la décision d'en avoir un autre. Je sais, Cassandra, que tu es une personne qui aime les enfants. Tu es une bonne mère. Mais présentement, je ne vois pas d'autres enfants. Pourquoi? Il y a peut-être un délai, il y a peut-être une pause, il y a peut-être plein de raisons. Je vais me rafraîchir un peu. Mais pour bien répondre à ta question, est-ce que j'en vois un autre? Non. Si j'en ai un autre, est-ce qu'il va être en santé? Je vais répondre oui. J'en vois plus de bébés malades pour toi. Je pense que l'expérience que tu as vécue a été difficile. Je pense que c'est correct aussi. Je pense que, je sais que c'est fait, qu'est-ce que tu avais vu avec ça, mais que là, maintenant, on peut passer à un autre appel de tes peurs. N'oublie pas ces peurs-là, c'est une peur inutile. Alors, c'est ce que j'avais répondre pour toi, Cassandra. Stéphanie Huet. Ouf! Tu as tellement raison. Sûrement pas pour rien que je suis bloquée comme ça. Merci. À bientôt, Joanne. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Stéphanie. OK. Ici. Sylvie Paquin. Allô, Joanne et Robert. Bonsoir. J'aimerais savoir si tu vois du changement au niveau de mes finances. Namasté, namasté. Elle a marqué sapin, fait que vous êtes éligible pour le concours de gagner une demi-heure en consultation privée avec moi. Donc, présentement, c'est drôle, je vois plus des montagnes russes qui sont plus dans le bas que dans le haut. Je pense pas que vous allez descendre plus bas, mais je pense que le bas que vous avez, je vois pas un drame, c'est un petit peu ça que je veux dire, Sylvie. Je vois pas un drame, mais je vois pas une amélioration marquée. Un peu stagne, un peu plate, comme je dirais. Mais je sais qu'il y a des situations de votre vie qui vont changer, qui vont aussi mettre en évidence les frais justement il y a des finances qui vont être plus encadrées. Ah mon Dieu, c'est ça que je voulais dire. Fait que Sylvie, non, il n'y a pas nécessairement
de fin, comment je dirais bien ça, d'un changement de finances immense. Il y a une stagne, ça gèle, c'est pas wow, mais il y a des situations dans votre vie qui vont permettre d'améliorer un peu, mais c'est pas pour tout de suite, c'est un petit peu plus pour après les fêtes. Alors voilà. Francine Dontini, on t'aime Robert. Ben oui, oui. On le sait. OK. Nathalie Comtois, salut Joanne, je fais écouter la vidéo à mon fils. Il ne croyait pas vraiment au médium LOL et il a été impressionné que tu aies mentionné ébénisterie car il tripe sur ses cours de menuisier à l'école. Un gros merci Nathalie. Je pense que votre fils c'est Anthony, si je ne me trompe pas, parce que là je ne l'ai plus. Écoute, va vers quelque chose qui est manuel, qui est plus physique, qui est plus action, puis tu vas voir que tu vas vraiment t'épanouir, puis tu vas pouvoir en faire un métier, puis tu vas pouvoir en vivre, puis ta vie va être pire. Fais-toi confiance. Je sais que quand on vit des situations comme ça, on perd notre estime, on perd notre confiance. Vas-y, fonce, t'es capable. Nathalie, vous êtes une mère extraordinaire. Continuez à encourager votre fils, puis ça va merveilleusement bien aller pour vous. OK. Encore aujourd'hui, je fais durer un 10 minutes. Fait que, on va demander à Robert qu'il fasse partir son petit logiciel pour qu'il nous dise le gagnant du 10 minutes. OK. Annick Vézina. J'aimerais savoir que va-t-il se passer dans ma vie amoureuse. Annick, ta vie amoureuse, moi, ce que je vois, c'est pas négatif. C'est positif, mais je vois pas de rose. Honnêtement, je vois qu'il va y avoir des modifications. On dirait que je veux des ajustements, il faut se parler, il faut se comprendre, faut parler nos valeurs. Fait que je vois vraiment des mouvements, mais je vois une évolution dans cette vie amoureuse-là. Puis je vois comme si c'est pas toujours wow, mais en fait, il y a Annick, on dirait que vous vous sentez pas comprise ou seule. C'est ça qu'il faut comme modifier. Allez-y dans ce sens-là, puis vous allez voir votre vie amoureuse. Oui, il y a de la boule, il y a des petits moutons blancs, il y a des montagnes russes, mais c'est quand même des ajustements. Moi, je vois encore ça comme des ajustements, je ne vois pas ça comme la fin de quelque chose. Bon, il est émis, on va en faire une dernière, puis après ça, je vais vous donner la gagnante. OK. OK, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que là, on termine. Doris Dubé. Bonsoir, Joanne et Robert. Ma mère, Marguerite Pelletier, décédée en 2015, est-elle maintenant avec mon père Alexandre Dubé, décédé en 2003? Ont-ils un message pour moi, Doris? Mon beau savin, c'est cute, de mon manie, Lillet, en tout cas, de mon manie. Alexandre et Marguerite. Effectivement, Alexandre et Marguerite se sont vus de l'autre côté. Vous savez, les deux, ils sont très, très fiers de leurs enfants. Et puis, c'est d'un peu de ce sujet-là qu'ils ont parlé quand ils se sont rencontrés de l'autre côté, vraiment au niveau de la famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la famille quand votre père est décédé, papa sur votre mère, je ne sais pas quoi, mais c'est comme si il y a eu beaucoup de questionnements. J'ai l'impression qu'ils ont éclairci des choses à ce niveau-là, et c'est au niveau de la famille. Ils sont très, très fiers de leurs enfants. C'est des êtres qui ont été présents pour
essayer de faire de leurs enfants une vie un peu plus différente, je dirais. Je vais dire ça comme ça. Alors, le message pour vous, Doris, c'est vraiment au niveau de la famille, vous êtes une personne qui essayez de réunir, qui essayez de comprendre aussi ceux qui sont difficiles à comprendre, difficiles à cerner. Et c'est tout en votre honneur d'être comme ça. Et ce que vos parents ont à vous dire, c'est continue, on t'accompagne, puis on va régler quelque chose qui est en train de se parler ou de se régler. Fait qu'ils vont vraiment faire quelque chose pour régler une situation pour vous. Ben, pas pour vous, mais avec vous, en vous donnant les outils nécessaires. Alors, sur ça, je vais finaliser par vous parler du cours, puis après ça, je vais vous donner la personne qui a gagné. Donc, au printemps, on a des cours de CIM, de médiumnité, des cours de reprendre son pouvoir. Ces cours-là, ils ont déjà commencé à avoir des inscriptions pour le Médiumité 1 qui va se donner le 24 mars 2018, Médium 2, 21 avril, Médium 3, 2 juillet. Mais pour faire le 3, il faut faire le premier. Fait qu'on a une date qui est le 24 mars. Et on a commencé déjà à avoir des inscriptions pour Médiumité 1. Et pour le cours de santé par l'imposition des mains, qui est le 28 avril, on a aussi commencé à avoir des inscriptions. Le cours de médiumité, c'est un cours pour développer votre médiumité, premièrement pour vous, pour mieux vivre votre incarnation en sachant tout comment ça se passe. Puis en même temps, mais c'est par le fait même, développer vos capacités dans la médiumité. Fait que le premier cours, on fait un tarot, on fait le pendule. Le deuxième cours, on fait l'écriture automatique, les images, on se relie à la mémoire cosmique universelle. Puis le troisième cours, je vous apprends à faire une canalisation pour rencontrer les êtres chers ou les guides ou les maîtres à qui vous voulez parler. Pour ce qui est du cours de santé par l'imposition des mains, le cours de SIM, santé et imposition M des mains, c'est un cours qu'on donne parce que moi, je fais des soins en énergie, puis moi, je travaille avec la Kundalini. Fait que c'est un cours vraiment complet où il y a du Qigong, la Kundalini, il y a du Hatha, il y a les points d'acupuncture, il y a les chakras et il y a tout ce qui est les corps subtils. Donc, puis on travaille avec la Kundalini pour donner le soin. Ça, c'est 3 cours. Il faut être présent aux 3 cours parce que ça ne se donne pas séparé. Donc, il a déjà commencé à avoir des inscriptions. Puis pour le cours Reprendre son pouvoir, mais ça, c'est ce cours-là, il va se donner, si je ne me trompe pas, le 17 mars. Puis là aussi, on a commencé à avoir des inscriptions. Vous savez, des fois, j'ai l'air tannante de vous dire, inscrivez-vous, il faut vous... Mais c'est parce que les gens, ils commencent déjà à l'inscription, puis c'est juste en mars. Vous voyez, il y a un délai, mais quand vous allez arriver en mars pour vous inscrire, il n'y en aura plus de place. Vous allez être obligé de vous pousser ça à l'automne. Fait que moi, j'aimerais ça que vraiment on puisse fournir à la demande puis dire au monde où on a encore de la place puis de répondre à votre besoin. Alors, la gagnante cette semaine, pour jeudi de cette semaine, ça veut dire 20, 21, 22, 23. Fait que pour le 23 novembre, jeudi cette semaine, 10 minutes, la gagnante ou le tambour, on roule les tambours et c'est Marie-Lou Tremblay. Donc, Marie-Lou, votre devoir à vous pour avoir cette consultation de 10 minutes gratuite téléphonique, il faut contacter Robert du lundi au jeudi au numéro qui est inscrit sur le www.delademo.com pour prendre rendez-vous pour ce jeudi. Nous, quand vous appelez, on vous donne un rendez-vous d'où on est rendu, mais c'est pour ce jeudi. On ne peut pas le donner pour dans 2-3 jeudis parce qu'on va se perdre là-dedans. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un merveilleux lundi, une merveilleuse semaine. Puis moi, je vais être en pensée avec vous. Je vous amène avec moi à Cuba, Varadero, la semaine prochaine. Puis dès mon retour, je vais faire un direct. Puis si j'ai la chance d'avoir de l'Internet, vitesse un peu rapide, ben je vais vous faire un direct de Varadero, un petit direct. Puis si j'ai beaucoup d'Internet rapide, ben je vous ferai peut-être un direct d'une heure pour vous montrer d'où on est, vous montrer la température puis tout ça. Alors sur ce, je vous laisse en bonne compagnie de l'univers et l'amour cosmique. Je vous dis
dis bonne semaine, bonne 2 semaines, qu'on se voit le 3 ou le 4 décembre. Je vous remercie. Bonne semaine. Merci tout le monde.